Ok, prenez place, installez-vous, l'univers va bientôt commencer. On va tenter de faire court, ça a officiellement duré 13,8 milliards d'années, et on va synthétiser tout ça en 5 minutes. Qui est-ce qui dit qu'on simplifie? Donc, notre univers, on habite ici, sur une surface plate, en équilibre sur le dos de 4 éléphants qui tiennent sur une tortue posée sur un serpent. Non, je déconne, la réalité est autrement plus cinglée. On habite là, perdu au milieu de l'espace sur une boule. Flippant, compliqué et à la fois vachement cool. On va rembobiner pour commencer l'histoire au Big Bang. Qu'est-ce qu'il y avait avant ? Eh bien, on n'en sait rien. Il y a des théories qui disent que l'univers a rebondi sur lui-même, d'autres qu'avant, il y avait strictement, vraiment rien. Tentez d'imaginer rien, mais à fond. Maintenant, enlevez l'espace, et puis le temps. À peu de choses près, vous y êtes. Ici, le silence absolu est le seul objet dont le néant sonore. Pas de particules élémentaires, pas de son, pas de lumière, pas de matière. Enfin, c'est une des théories, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Comment l'absence de toute chose est devenue une première chose, eh bien on n'en sait rien. Pour se faire une idée, une petite idée, une toute petite idée, de ce qu'a pu être le Big Bang, le mieux est encore de mettre à la poubelle les concepts de début et de fin, et la poubelle. Et entre chaque mot des phrases précédentes, de se taper la tête contre le mur de Planck. Mur qui est tout simplement l'instant à partir duquel les équations commencent à péter les plombs. Car aussi loin qu'on puisse remonter, l'univers est déjà né en zéro. Pour nous, l'histoire connue commence au premier cri, alors qu'âgé de 10 puissance moins 43 secondes, il a déjà vieilli. Entre l'instant zéro inaccessible et ce moment, nos connaissances s'effondrent, c'est le néant. Levez la main si vous comprenez rien. Impossible de voir ce qui se cache derrière ce mur. Au-delà de cette frontière, les équations volent en éclats. Ce mur est une limite, mais ce n'est pas le zéro. L'univers se planque de l'autre côté du rideau. Et quand il s'ouvre, enfin, à 10 puissance moins 43 secondes, l'univers tout entier est confiné dans un volume minuscule. Des millions de milliards de fois plus petit que la taille d'un atome. Et pratiquement toute sa masse est sous la forme d'une énergie colossale. La température affiche alors au compteur 140 000 milliards de degrés. Et pourtant, tous les atomes qui nous constituent, planètes, étoiles et galaxies, tout est potentiellement là, en ce point réuni. Rien de solide n'existe encore, tout n'est qu'énergie. Entre 10 puissance moins 43 et 10 puissance moins 35 secondes, c'est l'inflation accélérée. Le vide s'est mis à enfler. Et en l'espace d'un temps incroyablement petit, l'univers se retrouve rempli d'un nombre incroyablement grand de trucs. Il voit son volume multiplié par 10 puissance 50. Dans ce plasma torride, c'est le vide quantique, plein de promesses. Sans arrêt, des particules apparaissent, disparaissent. D'un côté, les antimatières, de l'autre, les anti-antimatières, aussi appelées matières. Cette dernière, en très léger surnombre, va finir par l'emporter. Et voici l'espace peuplé, entre autres, de particules au nom étrange. Jamais toutes seules, toujours par 2 ou par 3. On les appelle haut et bas, charme, étrange, beauté et vérité. Et pour les gouverner toutes, 4 forces fantastiques. La manifestation d'un même visage, mystique. La super force, le Graal. On y retrouve la gravité, la première, qui dispose d'un pouvoir d'attraction sur la matière. L'homme élastique, ou plutôt le parrain. Le Big Boss, qui déforme, tire et étire les ficelles. Plus qu'une force, c'est une forme, qui tend le tissu de l'espace-temps. Qui fait que plus les courbes sont prononcées, plus le temps passe lentement. Et explique comment 2 corps s'attirent, mais pas pourquoi les gens tombent amoureux. Et puis, il y a l'électromagnétisme, responsable de la lumière ou de l'électricité, du magnétisme et des réactions chimiques. Et enfin les interactions fortes et faibles, responsables de la cohésion des noyaux atomiques, de la radioactivité, et qui permettent, entre autres, aux étoiles de briller. Une seconde s'est écoulée après le Big Bang, la température descend en dessous du milliard de degrés. Pourtant, même ainsi, la matière qui reste est très serrée, un peu comme le matin dans les trains japonais. Et l'univers continue à s'étendre et à se refroidir. Pourtant, on ne peut rien voir. Tout est ici brûlant, opaque et noir. La lumière ne peut pas passer, si dense, y a rien à voir circuler. Âgé de 380 000 ans, le voilà suffisamment grand pour passer d'opaque à transparent. Et voici le tout premier portrait de notre univers qui prend la pose. À partir de ces petits grumeaux à l'image, infime différence de température au sein de la matière primitive, des nuages de gaz vont se former. Laissez reposer, mélanger, patienter 13,8 milliards d'années, et vous allez obtenir des centaines de milliards de galaxies, avec dans chacune d'elles des centaines de milliards d'étoiles, autour desquelles gravitent encore plus de monde, des petits, des grands, des secs, des gazeux, des bleus, et sur l'un d'entre eux au moins, retrouvez des gens qui se demandent pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Ah, et si vous pensez avoir tout compris, c'est que j'ai pas été suffisamment clair. Parce que j'ai failli oublier de préciser, mais on vit peut-être dans un multivers. Et seulement 5% de ce qui nous entoure est de la matière ordinaire. Le reste, c'est de la matière noire qu'on n'arrive même pas à voir. Et de l'énergie sombre, dont on distingue même pas l'ombre. Ah, et il y a aussi peut-être des dimensions cachées. Et dans 80 ans, ce sera sûrement fini, pour moi, pour vous aussi. Merci de laisser les sièges dans l'état dans lesquels vous les aurez trouvés, et pensez à regarder la petite lumière bleue au centre de l'écran avant d'emprunter les sorties de secours. Merci à tous ceux qui soutiennent cette chaîne, vous êtes des super bouts d'univers. Parfois, la réalité dépasse la fiction, mais si l'univers est en pleine expansion, pourquoi est-ce que je galère souvent à rentrer dans mon pantalon ?